Ah, il est trop mignon. C'est bon, j'ai ton attention. Alors c'est parti, ici Spartan et Leonardus, et dans cette vidéo, je vais te peindre du dragon. Un peu plus réaliste que le précédent quand même. Alors non pas un dragon, mais 3 têtes de dragon. Alors non, pas 3 têtes d'un même corps, mais 3 têtes de 3 dragons différents, voilà. Alors je saute directement sur Photoshop et on va commencer. Donc je vais faire 1, 2 et 3 têtes et à la fin de cette vidéo, tu devras choisir laquelle je vais continuer dans la prochaine vidéo. Donc mon cher passionné, je t'inviterai à la fin à commenter cette vidéo en me disant lequel est ton préféré. Eh mais Leonardus, qu'est-ce que tu fous là? Ah non, tu vas pas t'inviter dans mon PSD pendant toutes les heures où je vais peindre. Non, mais tu vas sûrement pas rester là. Regarde, je vais te montrer un truc, ça s'appelle suppression de calque, tu vois. Et comment ça marche pas? Qu'est-ce que t'as fait à Photoshop? Leonardus? Bon, c'est pas grave, je vais te rétrécir. Te rendre tellement petit et ridicule que je te verrai même pas. Ah, mais ça marche pas non plus. Bon, ok, j'ai compris le message, t'as gagné pour ce coup-ci, Leonardus. C'est parti, je crée un nouveau calque sur mon document que je passe en écritage, donc comme ça tu vois que je ne peux peindre que à l'intérieur de mes cases et non pas sur les lignes blanches, et c'est parti. Donc je vais commencer déjà par faire en quelques coups de brush un fond, simplement un fond un peu plus foncé, et ensuite je vais commencer à peindre chacune des 3 têtes sur un calque séparé. Mais comment ça Leonardus? T'es déjà dans mon PSD, comment est-ce que tu peux être en plus sur la vidéo? Non mais depuis quand tu peux te dédoubler? Comme si ça suffisait pas. Ah bah oui, c'est logique, tout s'explique. Bon, à part ça, tu peux voir que j'ai commencé à peindre la première tête de dragon, donc pour celle-ci, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu original. Pas une tête de dragon ultra classique, quelque chose d'assez rond, mais quand même assez agressif. Donc c'est pour ça que je suis vraiment parti sur des formes vraiment exagérées. C'est d'ailleurs bien ça, je pense qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est surtout le travail des formes qui donne vraiment un design unique à chacune des têtes. Ensuite, sans attendre, je commence tout de suite en même temps le deuxième croquis de dragon. Donc je ne fais pas du tout une tête et ensuite une autre. Au contraire, ici l'avantage c'est de pouvoir en faire 3 en même temps. Donc dès qu'on commence à être un petit peu à court d'idées ou qu'on a envie de repasser sur autre chose, et ben hop, j'ai juste à changer de vignette. Je vais sur celle au-dessus ou celle à côté et je peux ainsi continuer un autre dragon. Donc ça c'est plutôt cool comme workflow, c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Faire plusieurs images en même temps. Ça te permet vraiment de garder ton énergie et ta vitesse de création. Dès que tu commences à bloquer sur l'un, hop, tu repasses à l'autre image. Donc comme tu peux le voir, le deuxième dragon est beaucoup plus agressif, plus pointu, plus inspiré des oiseaux. Et pour le troisième, j'ai là aussi cherché quelque chose d'encore plus différent. Au début, je savais pas du tout sur quoi j'allais partir. Je savais juste que je voulais cette fois-ci un design un peu plus carré, plus rectangulaire. Et finalement, plus je le peignais, plus m'est venue l'idée de faire un dragon non pas agressif, mais un dragon beaucoup plus sage. C'est pour ça que tous ces pics vont être au final arrondis, ses cornes vont être par la suite aplaties, etc. Donc pour cette première vidéo, je fais simplement 3 croquis en valeur de gris, donc je ne passe pas encore à la couleur, même pas à la fin de cette vidéo. Ce sera pour la prochaine vidéo dans laquelle justement vous allez devoir choisir laquelle de ces 3 têtes je vais continuer. Allez, je me tais un petit peu pour les 2 minutes 30 qui restent, je te laisse apprécier à la fin de la vidéo, et on se retrouve une fois que ces croquis sont terminés.
Bah! Et voilà, je m'arrête ici pour cette première vidéo. Je trouve que mes croquis sont largement assez avancés pour que tu vois bien à quoi ils ressemblent et que tu puisses choisir lequel tu préfères. Nous avons donc pour le numéro 1 le dragon bouffi inspiré d'un poisson clown. Pour le numéro 2, nous avons le dragon oiseau avec son bec hyper pointu et agressif. Et notre troisième challenger n'est autre que ce dragon âgé et plein de sagesse. Mais lequel sera donc choisi par le public? Qui sera le grand favori et sera ensuite continué dans la prochaine vidéo de Spartan? Mystère. Donc je compte sur toi, j'attends ton avis, hein. Dis-moi en commentaire lequel tu préfères, je pense que ça peut être assez fun de travailler comme ça de manière un petit peu collaborative avec vous. D'ailleurs je suis vraiment très curieux de savoir laquelle des têtes vous allez préférer. J'ai ma petite préférence personnellement et je me demande vraiment si on aura la même. En tout cas je compte sur vous tous, merci à tous d'être toujours fidèles à cette chaîne. Merci comme toujours pour vos participations hyper positives, vos commentaires constructifs. Et pour ce qui est de la fin de ce digital painting de tête de dragon, je pense que d'ici à peu près 2 semaines, la suite sera postée. Et pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, malgré la présence envahissante de Leonardus, et comme je sais que vous adorez tous les loutres, voici une petite vidéo de loutre hyper mignonne qui prend son bain. Pas besoin de me remercier. Allez, à la prochaine! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.